C'est parce qu'il doublait qu'il était toujours le premier. C'est un peu le cas, hein, c'est ça, non? Ben, on essaye en tout cas de rester toujours leader dans nos métiers qui sont donc l'impression notamment textile et le drapeau qui a fait connaître Doublet en France et à l'extérieur de nos frontières. Alors, je jouais effectivement sur le nom, je faisais un petit jeu de mots avec Doublet pour rester en tête parce que là, la concurrence est ardue. Vous découvrez aussi vos partenaires ou vos concurrents pour certains et c'est vrai que ça avance énormément. Il faut se remettre en question en permanence sur les supports de communication et sur la communication visuelle d'une façon générale. Toujours la remise en cause pour avancer et surtout l'intérêt d'un salon pour nous, c'est la première fois qu'on fait le C-Print, mais c'est surtout de nous afficher et de marquer notre présence à côté de nos confrères et de nos concurrents et de toujours montrer nos innovations en même temps et de garder et de capter nos clients. Alors, vous parlez d'innovation parce qu'il y a non seulement le travail d'impression sur différents matériaux, différents supports, et puis il y a aussi tout ce qui va avec. Il y a d'autres corps de métier qui sont apparus maintenant chez vous alors. Tout à fait. La mécano-soudure qui n'est pas tout à fait moderne, enfin nouvelle, mais en tout cas qui nous permet aujourd'hui, en intégrant le design et des chefs de projet, vraiment de faire de la recherche et de faire de l'innovation dans les nouveaux produits. C'est notamment le cas des totems et du support de badge de fond de stand qu'on essaie de mettre en avant. C'est-à-dire qu'il faut être systématiquement en avance par rapport aux demandes du client ou c'est le client qui vous fait avancer d'une certaine façon? Les deux. Les deux. Ça peut être une demande, un cahier des charges précis d'un client qui nous fait réfléchir et nous projeter dans son réel besoin, et à la fois une recherche en interne sur les nécessités et les besoins peut-être d'un marché, d'un nouveau marché, et d'aller de conquérir avec ces nouveautés. Quelle est justement la nouveauté qui porte le plus aujourd'hui? C'est assez complexe comme question. Oui, parce que j'imagine que ça doit dépendre de certains sites, de certaines agglomérations, de certaines cultures, j'imagine aussi. De certaines cultures, des quarts de métier. Est-ce qu'on est sur des franchisés? Est-ce qu'on est sur des maisons mères? Sur des grands réseaux? Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à maîtriser. Et Tout le monde veut exister maintenant et l'objectif c'est de surprendre peut-être un peu aussi le consommateur. Donc c'est là où on vous demande d'être le plus créatif possible. Exactement. Mais c'est surtout qu'on a besoin du consommateur aussi pour proposer des nouvelles offres et des nouveaux produits. C'est-à-dire que le consommateur intervient dans la réalisation de son produit, nous aide à avancer pour faire vraiment un produit sur mesure et à la fois qu'il n'ait plus besoin à terme sur ce type de structure de faire appel à notre société pour lui-même maîtriser et faire évoluer son produit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a un support bâche avec un visuel, une structure, et c'est le client lui-même qui va intervenir sur ces visuels-là, les changer lui-même. Il ne fera plus intervenir des sociétés de pose, par exemple, qui lui apportent des coûts supplémentaires pour changer son visuel. Essayer de trouver en amont des solutions clés en main pour que tout le monde y gagne finalement. Toujours, la solution clé en main, c'est une offre globale et pour répondre à un ensemble de besoins et pas seulement un seul. Offre globale et personnalisable. Tout à fait. Merci beaucoup Cyril, merci. Merci.